Dans ce laboratoire de Montpellier, les entomologistes sont au travail. Ils vérifient l'efficacité des derniers épandages. Et pour ça, une seule solution, compter les différentes espèces prises dans les pièges. Là, c'est des pièges qui ont été posés dans les marais. Donc on a de l'Aedes caspus, donc un moustique des marais qui est très nuisant, des Culex modestus, qui sont une autre espèce qui vit principalement dans les rizières, les roselières. Il existe plus de 50 espèces différentes de moustiques. Seules les larves de 2 espèces sont visées par les épandages de bioinsecticides, une action qui doit être rapide. C'est uniquement à partir de la mise en eau que les œufs qui sont pondus sur le sol par les femelles de moustiques éclosent. Et donc on a effectivement un laps de temps, une fenêtre de tir, si je puis dire, très réduite, puisqu'il faut agir dans les 2-3 jours après l'éclosion, parce que c'est à ce moment-là que les larves sont les plus sensibles aux produits. Après chaque pluie, près d'une centaine d'agents arpentent le terrain. Ils collectent les larves et vérifient la présence ou pas des espèces à problème. L'entente interdépartementale pour la démoustication vient donc de traiter 3500 hectares, dont près de 1500 dans l'Hérault. Et malgré des températures à la baisse, les moustiques sont toujours là. Si on a des températures qui baissent de manière importante, on aura un développement larvaire qui va être très ralenti et avec des émergences de moustiques adultes, avec un risque d'émergence de moustiques adultes qui sera bien plus faible. Donc, mais on peut encore faire les traitements au mois de décembre. Avec seulement 20 000 hectares traités, 2019 restera une petite année en termes de démoustication.